1 Corinthiens 9, 24 à 27. Maintenant, on y va. Ça arrive, il n'y a pas de problème, on te pardonne. Ne savez-vous pas que le concurrent dont les stades courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations. Ils le font pour obtenir une couronne qui va se détruire. Mais nous, les chrétiens, c'est pour une couronne indestructible ou incorruptible. Moi donc, dit Paul, je cours, mais pas comme à l'aventure. Je boxe, mais non pas pour battre l'air. Au contraire, je traite durement mon corps et je le discipline, de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. Jusque-là. Seigneur, voici que nous sommes devant ta parole, sur quelques versets que nous venons de lire. Nous te prions que tu nous illumines, que tu nous éclaires, que tu nous parles par ces paroles, par ces mots, par tous ces principes qui sont dans ce passage. Glorifie ton nom, Seigneur, à travers nous et en nous. Amen. Vous savez que dans la Grèce antique, il y a toujours des événements sportifs. Ils organisaient de nombreux événements dans plusieurs villes de l'époque. Et tous les 5 ans, comme on a aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, ils organisaient ce qu'on appelle les Jeux olympiques. Et ça a commencé, vous connaissez mieux que moi, en Grèce. Et tous les 5 ans, ils faisaient ça. Et quand on lit le chapitre 18 des Actes, on comprend bien, on sait que Paul, il a séjourné en Corinthe pendant 18 mois. Et dans cette ville de Corinthe, il y avait des Jeux olympiques, il y avait des compétitions. Et je ne doute pas que Paul il a pu assister à quelques événements, quelques Jeux olympiques. Et c'est pour ça qu'il utilise cette métaphore pour enseigner aux Corinthiens cette idée d'être e-sportif, d'être dans une course, de vraiment se battre et remporter un prix. Les Corinthiens, ils étaient peut-être familiarisés avec cette image de stade, de couronne, de prix, du sport. Quelqu'un avait dit que Corinthe, elle était comme une ville, comme beaucoup de villes aujourd'hui, qui n'exigeait que 2 choses, les habitants, du pain et des jeux. La nourriture et le divertissement. Et là, on voit que les concurrents, ils passaient des mois à s'abstenir de tout ce dont ils pourraient avoir besoin, les relations, la nourriture, les loisirs, tout ce qui pourrait, en quelque sorte, nuire à leur capacité de gagner le prix. Ils évitaient tout ça et surtout, ils se concentraient sur quoi? Sur le prix, la couronne de laurier à l'époque. Aujourd'hui, c'est une médaille d'or ou un trophée comme ça, mais à l'époque, c'était un laurier, une couronne de laurier. Ils se consacraient vraiment entièrement à cet objectif-là, à ce but-là. Et on sait bien que Paul, c'est pas qu'ici qu'il parle de ça, de couronne, de course, de récompense, de prix. Il utilise beaucoup cette image quand il écrit aux Philippiens, aux Colossiens, à Timothée aussi. Mais selon ce contexte-là, parce que quand on parle de prix, de couronne, on pense à quoi? Nous qui sommes chrétiens, à l'éternité, dans le ciel, ce que Jésus va nous donner, c'est notre couronne, nos récompenses. On pense déjà à tout cela. C'est vrai aussi. Mais Paul utilise cette image de couronne de prix pour plusieurs choses, pour exprimer quelques principes. Et là, ce n'est pas seulement la vie éternelle, mais c'est des récompenses qu'on peut voir même ici-bas. Je ne parle pas de l'argent, de maisons, des choses matérielles. Et on va voir tout à l'heure. Mais comment on peut savoir dans quel sens Paul utilise cette métaphore d'une couronne? Ici, il faut que nous fassions vraiment attention au contexte. Quand on lit la parole de Dieu, il faut savoir quel est le contexte pour pouvoir vraiment en tirer des leçons, des principes réels de Dieu. Quel est le vrai sens de le texte qu'on vient de lire ou le texte que vous lisez chaque jour? Comment on peut faire ça? Comment on peut savoir quel est le contexte? Il faut simplement lire plusieurs fois le passage, mais aussi lire ce qui vient avant et ce qui vient après. Et parfois, si ça ne suffit pas, il faut lire plusieurs chapitres, ou même le livre entier plusieurs fois. Ça ne suffit pas, lisez la Bible entière. Ça ne suffit pas non plus, priez Dieu, Seigneur, pitié de moi, je ne comprends rien. Et là, il va te dire,
il va nous dire. Mais c'est vraiment important, mes amis, de savoir quel est le contexte, parce que sinon nous risquons de passer à côté de quelque chose de très important, du vrai sens du passage. C'est le message de Dieu pour vous, pour toi, pour vous, pour nous tous. Alors comment nous pouvons savoir le contexte? Lisez la Bible. Lisez plusieurs fois le texte. Alors, ok Joël, mais qu'est-ce que Paul veut nous dire ce matin? Qu'est-ce que la parole de Dieu veut nous dire ce matin? Voilà, nous allons voir quelques questions qui se posent déjà quand on lit ce passage. La première question qui me pose, considérez-vous que votre vie est vraiment caractérisée par la piété et la discipline spirituelle? On parle souvent de discipline, dans tous les domaines. Faites-vous autant d'efforts dans votre vie spirituelle que dans votre vie normale, habituelle? Comme par exemple, les jeunes qui travaillent dur à l'école pour devenir quelqu'un dans le futur. Ou comme ceux qui, pour gagner leur vie, se lèvent tôt, travaillent dur, ils font du bon boulot. Ou encore ceux qui ne travaillent pas, ou ceux qui ne travaillent plus, mais qui font aussi des efforts dans la course de la vie pour continuer là dans ce monde. En fin de compte, sommes-nous de ceux qui sont très satisfaits et habitués à leur niveau de spiritualité et qui restent assis dans les gradins en attendant simplement la remise des prix? Vous avez compris l'idée? Voyons donc 3 aspects de la vie de celui qui court pour remporter le prix. On va voir, mais quel est le prix? Plus tard. Ceux qui courent pour de vrai. Ceux qui savent qu'est-ce qu'ils font vraiment. Ceux qui connaissent, ceux qui savent où ils vont et comment ils vont y arriver. Première chose qu'on voit ici dans ce passage, verset 24 déjà, on voit la préparation du vainqueur. Parce que Paul, il parle de vainqueur. Toi et moi, nous sommes des vainqueurs. Ici, on peut ajouter quelque chose. Jésus avait dit, vous êtes plus que vainqueurs. Parce que nous avons vaincu le péché, le diable et la mort. Et ça, on ne peut pas acheter. On gagne par la foi. Nous sommes, oui, des vainqueurs. Mais comment le vainqueur se prépare à la course qu'il est appelé? Quelqu'un avait dit, Dieu donne souvent des occasions à ceux qui sont prêts à les saisir. Dieu donne souvent des occasions à ceux qui sont prêts à les saisir. Ceux qui sont distraits, ils ne vont pas saisir l'occasion que Dieu leur donne. Ceux qui sont longtemps assis, ils restent assis, les occasions ne vont pas être saisies non plus. Mais Dieu veut donner des occasions à nous tous en tant qu'enfants de Dieu, ses enfants. Ce n'est pas toujours le chrétien le plus talentueux ou le plus compétent qui a le plus d'impact pour le Seigneur, mais souvent celui qui fait preuve de la plus grande discipline spirituelle, qui mène au sérieux sa vie spirituelle, qui ne joue pas avec sa vie spirituelle, qu'il est préparé vraiment à la course. Le verset 24, Paul nous dit, « Ne savez-vous pas que les concurrents dans le stade courent tous? Ils courent tous, mais ceux qui sont dans le stade, qui sont dans la piste, ils se préparent, ils sont préparés pour y être. Et qu'un seul remporte le prix. Ce n'est pas ceux qui regardent qui remportent le prix. Ce n'est pas ceux qui restent assis qui remportent le prix, mais ceux qui concourent, ceux qui sont dans la course. Et pour y être, et pour être dans cette course, il faut s'inscrire. C'est déjà ça à l'époque pour les Jeux olympiques. En fait, ce passage nous dit déjà, il indique clairement que tous ne courront pas. Certains vont rester à l'écart en regardant et tous ne participeront pas. Seuls ceux qui prennent la décision consciente de le feront réellement. Et si on veut déjà monter au podium, il faut déjà participer à la course. On ne va pas monter au podium, on ne va pas recevoir la couronne sans rien faire. Il faut bosser, comme on dit. Et dans la Grèce antique, tout le monde ne pouvait pas participer aux Jeux olympiques. Il existait des règles très très strictes à y participer. Par exemple, pour les Grecs, pour participer aux Jeux olympiques, ils devaient faire preuve dans 3 domaines de leur vie. D'abord, il fallait prouver sa citoyenneté. Il y avait que les Grecs qui pouvaient participer à l'époque. L'athlète ne pouvait pas participer à la course très prestigieuse qui était connue s'il pouvait prouver qu'il était vraiment citoyen grec.
peut-être avec sa carte pièce d'identité, je ne sais pas. Mais pour nous, en tant que chrétiens, pour courir la course spirituelle, nous devons d'abord être citoyens du pays de Dieu. Cette course-là, je parle de cette course-là, la course spirituelle. Nous devons être des chrétiens, pas de chrétiens non, mais chrétiens sauvés. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens non. Il y a beaucoup de faux chrétiens, faux croyants, mais les chrétiens sauvés, ils sont inscrits. Ils peuvent prouver sa citoyenneté. Deuxièmement, pour les Grecs, il fallait prouver sa bonne conduite. L'athlète devait également montrer que ce mode de vie était suffisamment honorable pour représenter son pays. Un bon témoignage. Et pour nous, si nous voulons courir de manière digne de la vocation à laquelle nous sommes appelés, la course de Dieu, notre conduite doit être aussi honorable et cohérente avec la personne que nous représentons, qui c'est Christ. Un bon témoignage. Troisième aspect, pour s'inscrire aux Jeux Olympiques, les Grecs, il fallait prouver sa condition physique aussi, bien sûr. Moi, je ne pouvais pas participer parce que je n'ai pas la bonne condition physique pour participer à des compétitions comme ça. Et les athlètes de l'époque devaient, eux, jurer devant Zeus, le dieu grec de l'époque, qui suivrait 10 mois d'entraînement dur, rigoureux, avant les compétitions. L'athlète devait ensuite prouver qu'il s'était vraiment entraîné pour l'événement. Il devait faire preuve de ses entraînements. Et pour nous, si nous voulons remporter le prix de vainqueur, mes amis, nous devons nous préparer en nous entraînant aussi. Ok Joël, dans quelle salle de sport je vais? Mais non, ce n'est pas dans une salle de sport que tu vas. Oui, c'est dans une salle de sport, mais c'est laquelle Joël? C'est la Bible. C'est la prière. C'est le jeûne. Si on participe au rassemblement d'église, avec la communion avec les uns et les autres, si on servons Dieu, voilà notre salle de sport qui nous entraîne pour le service de Dieu, pour la course de Dieu. Bible, prière, jeûne, discipline spirituelle, événements de l'église, réunion de prière, échange avec les autres, conversation spirituelle avec les uns et les autres. C'est ça qu'on peut nous entraîner pour la course, avoir des bonnes conversations spirituelles les uns avec les autres. Et parfois, on se retrouve, on parle plutôt de politique, de ce qui se passe aux États-Unis, au Brésil, en France, en Chine, en Iran. Oui, on peut, parce qu'on est encore dans le monde. Mais est-ce que c'est que ça qu'on doit partager? Non, on peut s'entraîner aussi avec tout ça, mais plutôt avec ce que Dieu nous dit, nos vécus avec le Seigneur. Voilà la bonne salle de sport pour vous qui êtes chrétiens. Bible, prière, discipline spirituelle. Frères et sœurs, le christianisme n'est pas un spectacle sportif. C'est beau à regarder, hein, n'est-ce pas? On vient, on s'assoit, on regarde les choses qui se passent, on loue, on lève les mains, on fait des trucs comme ça et tout. C'est beau, ça fait partie, ça entraîne notre vie spirituelle. Ça nous entraîne à vraiment être forts dans le Seigneur, avoir des muscles spirituels. Le christianisme n'est pas un spectacle sportif, mais c'est avant tout une participation active. Que Dieu, mes amis, nous accorde, nous donne, qui ait pitié de nous, qui nous donne davantage des chrétiens prêts à quitter les tribunes pour se lancer dans la course. C'est le temps, mes amis, on entend des témoignages comme Christine nous avait partagé, ce qui se passe autour de nous, pas loin, hein. Ce qui se passe aussi dans tous les pays que vous voyez à la télé, le monde, il brouillonne. Que Dieu nous donne davantage de chrétiens qui sont prêts à quitter les gradins pour entrer dans la course, pour aller dans la piste et avancer avec Dieu. Deuxième aspect du vainqueur. Le premier, c'est sa participation, n'est-ce pas? Le deuxième, c'est son engagement, bien sûr. L'engagement de vainqueur, on voit ça dans le verset 25 au 27, juste la dernière partie. Paul souligne que le fait d'être inscrit à la course ne garantit pas la qualification. Mais de quelle qualification il parle? On va voir bientôt. Ça signifie, mes amis, aussi que le fait de suivre la mode,
Ce qu'ils font là-bas, on va faire ici aussi. Suivre les masses, ou même de fréquenter un chrétien, ne garantit pas la couronne à la fin de la vie. Encore une fois, cette couronne qui est question ici, ce n'est pas la vie éternelle. On va voir. Paul va dire de quelque manière, il dit, verset 24 toujours, si vous êtes inscrits dans cette course-là, mes amis, il dit, courez de manière à le remporter. Courez de manière à recevoir le prix. Parce qu'il y a une manière de ne pas recevoir le prix. Alors courez, mes amis, mais courez pour remporter le prix. Ne courez pas pour rien. Ne courez pas inutilement. Ne choisissez pas de faire n'importe quoi parce que les autres font. Non, courez de manière d'abord pour plaire à Dieu. Et du verset 25 au 27, Paul va me dire de quelle manière et avec quelle intensité le vainqueur doit vraiment participer à la course, à la vie chrétienne. Par exemple, dans les courses traditionnelles qu'on connaît bien, ici même en France, on a le marathon de Paris, vous connaissez. Dans tous les pays, il y a des marathons comme ça. En fait, tous ces marathons-là, tous ces événements, qui commencent avec un grand groupe, tout le monde commence à courir, mais rapidement, ils se divisent en 3 groupes. C'est automatique. Un petit groupe qui vise l'or, qui sont vraiment concentrés. Le groupe de milieu qui cherche simplement un résultat acceptable. Et ceux qui restent à la traîne, derrière. Généralement, ce sont les hommes sans préparation, sans objectif, qui veulent simplement profiter du moment, de se voir à la télé, de faire un coucou. Ils ne visent pas le trophée. Ils sont là pour s'amuser. 3 groupes dans la course traditionnelle. Alors Paul nous dit, si vous voulez vraiment obtenir le prix, engagez-vous, consacrez-vous, donnez votre sang, dépensez-vous, faites tous vos efforts. Et le mot courir ici, que Paul utilise, en fait, décrit la course, non pas comme celle que des gens qui se promènent, par exemple, qui se baladent tranquillement, sans se précipiter, ils n'ont pas de temps à accomplir, non. Mais le mot ici utilisé, c'est le mot qui s'est lié vraiment au vainqueur, ce qui est engagé. Courez pour cet engagement-là. Donnez votre sang, il veut dire. Et au verset 25, la phrase « tous les athlètes » ou ceux qui combattent, ça dépend de la version, est le mot grec « agonizomai ». Ça, c'est intéressant. Quand j'ai lu ça, ah oui, ça change complètement la donne, quoi. Agonizonai. Ça veut dire quoi, en français? Agoniser. L'agonie. Donner le sang dans la course. Pour remporter le prix de vainqueur, il faut travailler dur. Il faut agoniser, dit Paul. Vous devez être prêt à vous consacrer entièrement à la cause de l'Évangile. L'Évangile qui sauve, qui vous a sauvé, qui nous a sauvés. Est-ce que nous donnons vraiment notre sang pour la cause de l'Évangile? Finalement, Paul, c'est quoi cette course dont tu parles? C'est quoi cette récompense? On pose déjà la question tout de suite à Paul. De quoi tu parles? Il s'agit de la course de répandre la bonne nouvelle. Ce n'est pas la course de recevoir quelque chose de Dieu, des bénédictions, de guérison, de délivrance. Oui, amen, il donne tout ça. Mais cette course-là, c'est pour répandre, c'est pour rayonner la bonne nouvelle. C'est ça la course dont il parle ici. Alors, sommes-nous prêts à agoniser et à nous sacrifier pour répandre l'Évangile? Pour nous sacrifier, à nous sacrifier pour Christ, sachant que c'est seulement ainsi que nous connaîtrons la joie de remporter le prix d'une vie bien vécue ici. Encore une fois, Paul nous dit, courez de manière à remporter le prix. Mais comment devons-nous offrir un tel sacrifice ou courir avec une telle détermination? Et Paul nous dit à partir du verset 26. Il même lui dit, moi je cours, je m'engage, je donne mon sang. Et je ne le fais pas à l'aveuglette, sans savoir ce que je fais, sans savoir où aller. Je boxe, mais pas comme en donnant des coups en l'air. Ça ne vaut rien. Pour boxer, il faut taper quelque chose, n'est-ce pas? Et là, oui, on accomplit notre tâche. On a atteint le but.
Il dit non, je ne fais pas comme ça, à l'aveuglette. Je sais ce que je fais. En tant que chrétiens, nous devons, mes amis, courir de manière à plaire à celui qui nous a dit « venez ». Et celui qui ont dit « je te suis », c'est Jésus. En tant que chrétiens, nous ne devons pas gaspiller, mes amis, notre énergie inutilement avec ce qui ne vaut rien. Nous devons partir, en fait, comme celui qui part à la recherche de l'or, qui est prêt à tout vendre pour l'acheter, ce prix-là. Dans cette course, chers amis, certains seront, bien sûr, distraits. Certains se décourageront. Certains seront même vaincus. Mais certains seront déterminés à aller jusqu'au bout. De quel groupe vous appartenez ou vous voulez participer? Ceux qui obtiennent la couronne de vainqueur doivent décider maintenant que par la grâce de Dieu, qu'ils se consacreront entièrement à la tâche qui leur a été confiée. Quelle est la tâche que Dieu t'a confiée? Partager l'évangile. Allez. N'est-ce pas qu'il avait dit à la fin? Faites de toutes les nations des disciples. Voilà la tâche qu'il nous a confiée à toi et à moi. Et pour Paul, quelle est donc la récompense de vainqueur, finalement? Gagner les âmes pour Jésus. Voilà sa récompense. Voilà ses trophées, des âmes sauvées. Ce n'est pas des bénédictions matérielles. Ce n'est pas des choses encore dans le ciel qu'on va avoir, bien sûr. Des récompenses au ciel, des belles maisons, des belles villes. Mais Paul dit, ma récompense, c'est les âmes sauvées. Il avait dit au verset 22, on n'a pas lu, mais juste avant, c'est ça le contexte. Je me fais tout à tous, afin d'en conduire au moins quelques-uns au salut, par tous les moyens. Je fais mes efforts pour gagner quelques-uns. Ce qu'il va dire ensuite, versets 25, 26, 27, il renonce à lui-même, il est discipliné. Vivre en se concentrant sur cette récompense-là, des âmes sauvées exigent des sacrifices. Ce n'est pas facile. De la patience, de la persévérance et d'engagement. Notamment celui de renoncer à tout désir contraire à la volonté de Dieu. On doit renoncer à tout ça. Verset 25, il s'impose toutes sortes de privations. Il est discipliné. L'athlète, il fait ce qu'il n'a pas envie de faire pour atteindre les meilleurs résultats, mais il doit le faire. Et Paul dit dans 2 Timothée 2,5, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas lutté en respectant les règles. Quelqu'un a dit, si nous ne maîtrisons pas nos désirs, ce sont eux qui nous maîtriseront. Ah oui, demain, je commence à me consacrer davantage. Demain, je vais lire davantage. Demain, je vais prier encore plus. Demain. C'est toujours demain. Mais dans le verset 27, Paul dit, je traite durement mon corps. Je le discipline. Autrement dit, je réduis la chair en esclavage. La chair, c'est mon serviteur. Par l'inverse, dit Paul. Paul dit qu'il s'abstient de ce que la chair aurait envie de faire, au lieu de faire ce que Dieu veut que je fasse. Et comme il dit à la fin, verset 27, parce qu'il a peur d'être quoi? Disqualifié après avoir prêché, après avoir annoncé la parole. Ce n'est pas qu'il va perdre le salut, c'est d'être disqualifié de recevoir les couronnes, les gens, les âmes sauvées, ici-bas. Mais il veut être qualifié, il veut amener quelques-uns au salut. C'est ça son but, c'est cela qu'il est engagé, c'est à cela qu'il donne son sang. C'est très bien que nous avons déjà le salut, n'est-ce pas? On dit merci Seigneur, vraiment, je ne méritais pas. Mais les autres? Vous êtes déjà arrivé lorsque vous êtes au bord de la mer, par exemple, pendant les vacances, il y a cette foule immense de gens, ou même si vous allez dans un théâtre, il y a une foule de gens, ou même un concert, ou je ne sais pas où, même au centre commercial, il y a des gens qui passent, la masse, c'est là. Est-ce que vous avez déjà vous dire, Seigneur, combien d'entre eux sont tes disciples? Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas encore des disciples de Christ. Ils sont là juste devant nous.
la foule immense. Si vous avez déjà posé ces genres de questions, vous êtes sur la bonne voie. Vous avez compris que c'est votre tâche, votre rôle, votre engagement. Vous êtes dans la course, vous êtes inscrit et vous participez. Mais il faut se lancer. Il ne faut pas continuer de rester toujours en regardant la foule seulement. Priez déjà pour eux. Seigneur, bénis-les, ouvre leurs esprits. Mais donne-moi l'occasion d'en parler. Paul avait peur d'être disqualifié, de ne pas remporter le prix d'un véritable prédicateur, comme il dit à la fin. Paul avait compris qu'une partie de la récompense était la possibilité vraiment d'influencer les gens par l'évangile, par la prédication de l'évangile. Il trouvait cela un grand privilège. Est-ce que c'est le cas pour nous aussi? Est-ce que je me dis, ah oui, c'est un grand privilège pour moi de partager l'évangile? Je ne mérite même pas de partager ça, ce trésor. De quelle manière vous pensez que Jésus a remporté le prix de sa course? Qu'est-ce qu'il a fait? De quelle manière? En allant à la croix. Il a donné son sang. Il a tout donné. Et Paul dit en Romains 1,16, « Je n'ai pas honte de l'évangile. » Pourquoi, Paul, tu dis ça? Pourquoi tu n'as pas honte? Parce que c'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit. Oui, c'est pour ça que je n'ai pas honte. C'est pour ça que je ne cache pas l'évangile. Parce que c'est la puissance, c'est le seul moyen de sauver les hommes. C'est l'évangile, c'est le message de Dieu. Verset 25, cette couronne qui Paul nous dit, la récompense du vainqueur, qu'elle est incorruptible, indestructible. Dans Apocalypse 3,11, nous lisons, « Voici, je viens bientôt. » Qui? Jésus. « Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne, afin que tu ne sois pas disqualifié comme un prédicateur de l'Évangile, comme quelqu'un qui témoigne avec sa vie, mais avec ses mots aussi. » Vous êtes déjà pensé qu'il faut vraiment faire des grands efforts ici-bas, encore et encore, pas pour le salut, mais pour Dieu. C'est ça que Pierre nous dit dans 2 Pierre 1, 10 et 11. « Puisque Dieu vous a appelé et choisi. » Dieu vous a appelé et choisi. Faites d'autant plus d'efforts pour confirmer cet appel et ce choix. Car si vous agissez ainsi, vous ne tomberez jamais. Vous ne serez pas disqualifiés. Ainsi vous seront grandes ouvertes les portes du royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est cette image qu'on va être reçu, accueilli dans le ciel, avec un grand cortège victorieux, avec des fêtes, avec des feux d'artifice. Ils sont arrivés, où il est arrivé, il a remporté le prix parce qu'il était qualifié pour prêcher l'évangile. Oui, on va être reçu comme ça. C'est un cortège des vainqueurs qui arrive dans le ciel. Et les portes du ciel seront grandes ouvertes pour vous. J'ai rigolé bien il y a quelques semaines en regardant une petite vidéo dans une école des gamins. Et un prof a demandé à l'un de ses élèves, il dit, écoute, conjugue-moi le verbe marcher. Et le gamin, il a commencé à se lever devant tout le monde. Je marche, tu marches, il marche. Le prof, plus vite! Je cours, tu cours, il court! Il avait raison, il a vraiment changé le verbe. Mais c'est comme ça. Parfois, on marche. On marche. Mais Dieu nous dit, courez de la bonne manière à remporter le prix. Maintenant, plus sérieux, un exemple réel. On raconte lorsque on lui a demandé quel était le plan qu'il avait eu, qui a permis qu'il remporte la médaille d'or aux 400 mètres aux Jeux Olympiques de 1924. C'était le célèbre athlète missionnaire écossais Eric Liddell. Il a répondu ceci: « Je cours les 200 mètres premiers aussi vite que je peux. Puis les 200 mètres suivants, avec l'aide de Dieu, je cours encore plus vite.
on peut courir vite, mais avec Dieu, on court encore plus vite. Alors je te demande, qu'est-ce que tu veux dans cette course-là? Le texte nous lance un défi. Que voulons-nous? Où est notre trésor? Quelle récompense nous attendons vraiment? Est-ce qu'on pense souvent à nous-mêmes, à nos besoins particuliers? Il n'y a pas de problème de penser. Mais est-ce que c'est que ça qu'on pense? Je veux, j'ai besoin, j'ai besoin. Où est ton trésor? Ça peut être n'importe quoi pour chacun d'entre nous. Des personnes, des habitudes, des objets, des carrières, des activités, même des péchés. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Que veux-tu? Mes amis, il est vraiment important que nous connaissions la réponse à ces questions-là. Car tout trésor qui n'est pas Jésus et son évangile finira pour nous décevoir. Car rien qui nous le concerne ne vaut rien, n'est pas durable. Suivre Jésus, mes amis, vous savez bien qu'il exige des sacrifices, n'est-ce pas? Il a même dit dans Marc 8, 34 et 35, « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui est préoccupé de sauver sa propre vie, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'évangile, la sauvera, sera qualifié. » Et là, on entend cette parole de Jésus, et quelle est notre réponse? Pourquoi acceptons-nous cet appel alors? Pourquoi tu vas accepter cet appel? Je te donne quelques possibilités. Nous acceptons cet appel en raison de la grâce de Dieu qui nous a accordé dans le passé. Parce qu'il a envoyé qui? Son Fils. Pour vivre notre vie, pour mourir notre mort, afin que nous puissions vivre sa vie. Nous acceptons cet appel à cause de la grâce présente de Dieu envers nous, parce que pour tout ce qu'il nous a demandé de renoncer, nous le faisons. Et à la fin de temps ou à la fin de notre vie, nous recevons en plus. Nous acceptons cet appel à cause de la grâce future de Dieu envers nous. Une éternité au ciel avec Christ, libérée de toute la souffrance du péché, parfaitement réconciliée avec Dieu et avec Christ. Il est certes difficile, mes amis, c'est vraiment difficile, c'est de renoncer à toutes ces choses-là qu'on a aujourd'hui. Mais quand on regarde Jésus, ce qu'il a fait pour nous, nous rappelons ce matin-là. Tout ce qu'on pense avoir besoin n'est rien en comparaison à ce que nous pouvons recevoir du Christ. Et si nous croyons à cela, nous pouvons vivre ce qu'il nous demande de vivre, comment il nous demande de vivre, selon ses règles. Croire ou non que nous recevons beaucoup plus que ce que nous avons sacrifié détermine vraiment si nous persévérons ou non dans cette course-là. Mes amis, ce n'est pas un appel de participer à un christianisme de haut niveau professionnel ou d'un christianisme de haut niveau apostolique. C'est simplement la vie chrétienne normale. C'est ça qu'il nous demande, de vivre une vie chrétienne normale. Qu'est-ce qui vaut vraiment la peine dans la course de la vie d'un chrétien? Comme Jésus nous a montré son exemple, en allant à la croix, il a sauvé beaucoup de gens. N'est-ce pas de voir des hommes, des femmes célébrer et être transformés par la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ? Voilà notre récompense, mes amis. Voir des personnes sauvées, restaurées, guéries du péché. Alors simplement, courons vite. Mais avec Dieu, courons encore plus vite. Courons pour que cela en vaille vraiment la peine. Courons non pas de manière inutile, sans but, ou même lentement, mais avec l'aide de Dieu, courons encore plus vite à la recherche de l'or qui nous attend. Les âmes sauvées pour amour à Christ et pour sa gloire. Je crois vraiment qu'ici, il y a des gens, il y a des chrétiens qui peuvent avoir une vie extraordinaire avec Dieu. Vous êtes déjà inscrits dans cette course, mais participez-vous à cette course. Sortez des tribunes, des gradins et entrez dans la course. Entraînez-vous avec Dieu. Vous allez voir des âmes
des âmes qui vont arriver sauvées par le Christ à travers notre vie, à travers notre témoignage, à travers notre prédication. C'est pour cela que nous sommes appelés, mes amis, à faire des disciples. Ne nous contentons pas d'être un petit groupe timide, mais ayons cette ambition de voir la Vendée sauvée. Il suffit d'une personne pour que ça arrive. Imaginons si un groupe de personnes puisse s'y mettre. Qu'est-ce que ça peut arriver? Avec l'aide de Dieu, nous allons voir des âmes, des hommes, des femmes, des enfants, des familles sauvées. Mais avec lui, sans lui, on ne peut rien faire. Mais avec lui, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous donne cet esprit, cette volonté, cette passion, cette ardeur de s'y mettre dans la cause de Dieu. Amen.